Mais Michel, arrête avec cette mauvaise habitude. On avait dit que maintenant, on rangeait les dossiers ici, et plus là. Je comprends pas, c'est pas compliqué. Ah, les habitudes. Après avoir regardé ma première vidéo, ma cousine m'a dit qu'elle adorerait faire appel à mes services pour son entreprise qui manque clairement d'organisation. Mais le problème, c'est que, changer les habitudes de chacun, c'est un vrai chantier et c'est clairement compliqué. Et là, je me suis dit, ok, j'ai le sujet de la vidéo de la semaine. On est parti pour les habitudes. Alors dans la vidéo du jour, on va voir ce qu'est une habitude, comment s'en débarrasser, et comment intégrer une nouvelle habitude. C'est parti. Une habitude, c'est un phénomène créé par le cerveau qui permet de minimiser l'effort lorsqu'on fait une tâche. La zone du cerveau responsable des habitudes, c'est les ganglions de base. Alors je vous mets le terme en anglais ici, là j'en suis sûre, ma traduction, j'en suis un peu moins sûre. Une habitude permet d'effectuer une tâche sans même penser à comment l'effectuer. Notre cerveau va donc produire une multitude d'habitudes qui vont nous permettre de minimiser l'effort dans des choses qu'on fait en fait au quotidien, de façon répétitive. Par exemple, dans le brossage de dents, on estime qu'il y a à peu près 20 mini-habitudes. Donc imaginez-vous, si on devait commencer à conscientiser tout ça et qu'on devait réfléchir exactement à comment faire pour se brosser les dents, alors comment on attrape du coup la brosse à dents sans toucher les poils, et puis ensuite on attrape le dentifrice, etc. Et bien tout ça, ce sont des décisions que nous ne prenons plus parce qu'elles sont intégrées et elles sont devenues des habitudes. Lorsque vous effectuez quelque chose qui est du coup de l'ordre de l'habitude, eh bien vous êtes en mode autopilote, c'est-à-dire que vous faites quelque chose et vous ne vous en rendez pas compte. Exemple, fermer une porte à clé. C'est quelque chose qu'on a pris l'habitude de faire, qu'on fait quasiment tout le temps, mais pourtant, dès qu'on l'a fait, eh bien 100 mètres plus tard, on se dit « Mince, est-ce que j'ai fermé cette porte ?» Et donc la question qu'on peut se poser, eh bien c'est si notre cerveau agit en mode autopilote et qu'on n'est pas conscient de ce qu'on fait lors des habitudes, est-ce qu'on peut s'en sortir? Bonne nouvelle, oui, on peut se débarrasser d'une habitude. En fait, des expériences ont montré que lorsqu'on effectuait une habitude, on n'était pas 100% en mode automatique et en mode inconscient. Il y a une partie du cerveau, le néocortex, qui lui continue quand même à monitorer ses habitudes et conscientise un peu ça. Il est donc tout à fait possible d'amener de la raison dans vos habitudes, de les conscientiser, de les analyser pour réfléchir et décider si vous vous en débarrassez ou pas. Juste petit disclaimer à ce stade de la vidéo, lorsqu'on va parler d'habitude, on ne parle pas du tout de tout ce qui est lié à une addiction. Là, on est dans un autre sujet qui est plus difficile à résoudre. Ici, on est juste dans les habitudes du quotidien, du type fermer la porte du placard ou utiliser un outil plutôt qu'un autre. Alors, maintenant qu'on sait qu'on peut se défaire d'une habitude, la question est, eh bien, comment ? Eh bien, dans un premier temps, il va falloir que votre cerveau comprenne pourquoi est-ce que vous devez vous défaire d'une habitude. Eh bien oui, parce que quand on prend une décision et que le cerveau agit d'une certaine façon, c'est parce que derrière, il y a un gain. Et donc il va falloir que le cerveau comprenne que finalement ce gain n'est plus si élevé et que le côté négatif commence à prendre le dessus. Par exemple, dans le cadre de l'entreprise, moi je le vois bien, parfois la conduite du changement, c'est un peu compliqué. De faire changer d'outils, de faire changer de processus, voilà. Mais moi je le comprends bien, parce qu'en fait, si la personne n'a pas compris l'intérêt du changement, ce que ça allait lui apporter comme gain dans sa vie professionnelle, elle a aucun intérêt à vouloir changer. Et le cerveau, il comprend pas pourquoi est-ce qu'on lui demande de changer. Et sur ce point-là, si vous êtes concerné, questionnez vos supérieurs. Essayez de comprendre quel est l'intérêt, ce que vous allez gagner, et ce que vous allez perdre si vous ne faites pas ces changements. Parce qu'en fait, au moins, vous allez pouvoir intégrer à votre cerveau les bénéfices de ce changement et potentiellement changer vos habitudes. Parce que oui, vous êtes des êtres rationnels et donc vous êtes sceptiques à tout ce qui pourrait vous déranger. C'est normal. Il faut essayer de passer au-delà de ça et de comprendre. Et donc, une fois que vous avez compris l'intérêt de changer d'habitude, eh bien, maintenant, il va falloir réfléchir à pourquoi et comment est-ce que vous aviez cette habitude d'avant. Vous allez devoir identifier le stimulus qui amenait votre réponse habituelle. Je m'explique. En fait, une habitude, donc je vous ai dit, c'est une action que votre cerveau fait en mode automatique, mais qui, à la base, répond à une stimulation de quelque chose. Donc, une habitude, c'est un stimulus, une réponse. Par exemple, je prends un exemple de moi, il y a 10 ans, quand je rentrais de l'école. Eh bien, en fait, pouf, à peine rentrée, j'étais avec ma baguette et mon Nutella. Et j'avais même pas réfléchi à est-ce que je prends du Nutella aujourd'hui, est-ce que j'en prends pas? Non, j'étais juste là avec la baguette. Et en fait,
Le stimulus derrière cette réponse de aller chercher baguette et Nutella, eh bien c'était tout simplement de rentrer. J'avais une sorte de petite routine d'habitude. Rentrer, poser le sac, laver les mains, cuisine, baguette, Nutella. Et donc, le stimulus de base, c'était, eh bien, lorsque je rentrais de l'école, que je fermais la porte, mon cerveau était en mode prochaine étape, après le lavage de main, ça va être le Nutella. Je prends un autre exemple. Vous êtes là, assis dans le canapé, et là, d'un seul coup, vous êtes sur Instagram. Et vous vous dites, mais à quel moment j'ai fait le choix d'aller sur Instagram? Non, c'est pas comme ça, vous n'avez pas fait le choix, c'était une habitude qui était dans votre tête de vous ennuyez, vous prenez votre portable, vous allez sur Instagram. Et donc, il y avait quelque chose de vous ennuyez et vous allez sur Instagram. Et donc il faut identifier qu'en fait c'est le moment où vous vous ennuyez. Et donc une fois que vous avez conscientisé ça, eh bien, pour changer une habitude, le plus simple, c'est d'en créer une nouvelle. C'est-à-dire que vous gardez votre stimulus, vous savez ce que c'est l'action qui va déclencher une réponse, et vous changez la réponse. Donc pour ça, évidemment, vous avez besoin de conscientiser tout ça. Je vous l'accorde, changer une habitude, c'est pas évident. Surtout quand elle nous sort de notre zone de confort et que du coup, faut se bouger quoi. Et on n'a pas trop envie. Mais du coup, première étape, on l'a dit, c'était de comprendre l'intérêt de changer l'habitude. Et peut-être donc d'amener l'envie. Et une fois que vous avez l'envie, la pratique, c'est d'identifier le stimulus qui crée votre réponse habituelle pour essayer de changer du coup dans une autre réponse. Mais c'est toujours pas si facile. Donc j'ai cherché les meilleures astuces et conseils pour intégrer une nouvelle habitude. C'est parti. Premier point, les actions petites et spécifiques ont beaucoup plus de chances de devenir des habitudes. Par exemple, dans le domaine du sport, si vous vous dites « je vais faire plus d'exercice », c'est pas très spécifique, c'est pas petit, bon courage pour vous motiver. Alors que si vous vous dites « lorsque je rentre du travail, lorsque je finis le travail, je mets mes vêtements de sport et je vais marcher 30 minutes », c'est déjà mieux, c'est beaucoup plus précis. Autre exemple que je rencontre souvent, si votre entreprise a décidé que vous alliez changer d'outil de gestion du travail et des projets, et passer notamment à Asana, et que vous avez l'habitude de travailler avec votre papier, votre crayon, et vous avez vraiment du mal à prendre la main. Et bien là, créer une nouvelle habitude, ce serait potentiellement, lorsque j'allume mon ordinateur, je vais tout de suite me connecter à Asana. Plutôt que lorsque j'allume mon ordinateur, je regarde mes mails et nanana. Deuxième conseil pour créer une nouvelle habitude, c'est d'avoir des actions faciles à réaliser. Par exemple, si vous êtes dans le cas où vous voulez faire plus d'exercices, et donc on a dit que vous souhaitiez marcher, pour rendre l'action facile à réaliser et créer une nouvelle habitude, il faut par exemple que vous vous aidiez un petit peu et que vous posiez vos chaussures de marche juste devant votre porte, comme ça vous savez que en rentrant, vous voyez les chaussures de marche et on est parti pour une marche. Et pour l'exemple d'Asana, c'est pareil. Collez un post-it par exemple sur votre ordinateur ou sur votre clavier où c'est écrit « Allume l'ordinateur et connecte-toi à Asana tout de suite ». Comme ça, vous n'avez pas besoin de réfléchir, c'est écrit, c'est facile à réaliser. Et très lié à ce que je viens de dire, les indices auditifs et visuels vont vous aider à créer une nouvelle habitude. Les signaux auditifs et visuels attirent constamment notre attention. Faut le voir avec les notifications sur le portable. Là c'est pareil, si vous voulez créer quelque chose, peut-être qu'il faut vous aider avec du visuel ou de l'auditif. Par exemple, si je reprends l'exemple de Connecte-toi à Asana, peut-être qu'il faut mettre une alarme à 9h03 sur votre portable, et vous savez que quand vous l'entendez, ça veut dire qu'il faut créer cette nouvelle habitude. Vous vous sentez prêt à changer vos habitudes maintenant? Pour le meilleur, bien sûr. Il faut toujours que ce soit parce que vous avez un gain, ou alors parce que si vous n'avez pas cette nouvelle habitude, vous avez une perte quelque part. Et pour conclure cette vidéo sur les habitudes, voici quelques informations à garder en tête. Lorsqu'on souhaite créer une nouvelle habitude, la rapidité n'est jamais un gage de performance et de durée. Prenez votre temps, essayez de comprendre comment vous fonctionnez. Au début, peut-être que ça vous demandera un tout petit effort, mais maintenant vous avez les clés pour changer vos habitudes de façon plutôt pérenne. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses. Je vous mets dans la description les références et les articles qui m'ont aidé à créer du coup cette vidéo, si ça vous intéresse. J'étais ravie en tout cas de parler de ce sujet qui est un vrai sujet du quotidien, pour le sport, pour le travail, pour la nourriture, pour tout. Je trouve ça hyper intéressant et donc j'ai essayé de vous transmettre un peu cet intérêt.
Et maintenant, eh bien, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir!